13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1 et vos deux chroniqueurs, Pierre Clélie, Gilles-William Goldnadel et Raphaël Steinville. Et bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour Clélie. Beaucoup de sujets aujourd'hui, comme toujours, mais un peu plus quand même aujourd'hui. On va revenir sur une des mauvaises nouvelles de la semaine. Mercredi, la condamnation en appel confirmée pour Christophe Glaise, 7 ans de prison. Il reste donc dans les prisons algériennes. Depuis la Chine, Emmanuel Macron a pris la parole de nouveau à son sujet ce matin et il a jugé cette décision excessive et injuste. Écoutez le président de la République. Il est excessif et il est injuste. Je souhaite vraiment que les autorités algériennes entendent ce qui a été dit par celui-ci, sa famille, et ce que nous disons aussi aujourd'hui de la nécessité de trouver un chemin à cette situation, de lui permettre de rentrer en France. Mais j'ai été vraiment extrêmement touché par ce jugement, pour lui, pour sa famille, pour l'ensemble de la profession, et je pense que ce n'est pas un bon signal envoyé. Donc il faut absolument qu'on trouve une issue favorable. Alors on va parler effectivement de c'est pas un bon signal envoyé, forcément. Ça c'est vrai. L'art de la litote. Les proches de Christophe Glaise, on les entend depuis quelques jours, ils sont très en colère, ils s'expriment, ils le disent. Et je lisais dans l'opinion l'avocat de Christophe Glaise, Emmanuel Daoud, qui dit « Le dossier Glaise n'est plus un dossier judiciaire, mais diplomatique et politique. Auparavant, je me refusais à adhérer à la thèse de l'otage d'État. » Gilles-William Goldnadel. Enfin bon, c'est une posture d'avocat. C'est pas moi qui veux en dire du mal. Oui, c'est ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, mais bon. Oui, mais là, il dit on a changé de braquet. Enfin, oui, effectivement, une fois qu'on a pris justement la condamnation, on est obligé je suis pas du tout dans l'ironie par rapport à mon confrère Daoud, qu'on se comprenne bien. Mais je constate que tous ceux qui disaient que c'était monsieur Retailleau qui avait jeté de l'huile sur le feu et que rien ne vaut la douceur, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et monsieur Macron, là, oui, effectivement, comme dit Raphaël, il est dans la litote ou dans l'euphémisme. Mais pardon de le dire, l'explication première de tout ce qui nous arrive, c'est le masochisme, le culte de la culpabilisation dans lequel nous sommes à l'égard de l'Algérie depuis des lustres. Et l'un des grands prêtres de ce culte s'appelle Macron Emmanuel, il était encore ministre de l'économie, a expliqué Urbi et Orbi que nous avions commis des crimes contre l'humanité en Algérie, sans égard pour le sort des pieds noirs massacrés, eux aussi. Donc à partir de là, pardon de vous le dire, l'Algérie s'est construite sur le ressentiment, oubliant d'ailleurs ses propres intérêts plus positifs, et on continue dans cette perspective masochiste. Et d'ailleurs, on n'en sortira pas. On va maintenant attendre la grâce. Raphaël Steinville. Oui, ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est que tous les efforts qui ont été faits par l'Élysée et par tous ceux qui étaient tenus par l'Élysée pour plaire et complaire au régime algérien n'ont produit aucun effet. Moi, j'en veux pour preuve le silence, ou en tout cas la liberté de ton très surveillée de Bouhelem Sansal après sa libération, qui a été finalement corseté et par l'Élysée et par le Quai d'Orsay et peut-être même par son éditeur, Monsieur Gallimard, pour qu'il ne dise rien qui puisse empêcher la libération de Christophe Glaise. Et il l'a dit lui-même dans son expression publique, on sentait, il le disait, que sa liberté était malgré tout très contrainte. Et malgré tous ces efforts, rien n'a été obtenu de la part de la France. Pire, on a vu ces derniers jours l'Algérie et le président Tebboune demander maintenant des réparations à la France pour réparer cette infamie qu'aurait été la colonisation, et il est maintenant le fer de lance d'un certain nombre de pays africains pour demander des réparations à la France. Et ça, encore une fois, et c'était très bien dit par Gilles William, c'est Emmanuel Macron lui-même qui s'est mis dans cette posture en tenant des propos qui prouvaient finalement cette soumission masochiste à ce régime. Allez, on continue de débattre, on reste ensemble. Dans un instant, la suite du débat. On parlera de l'audition attendue
très attendu demain de Jean-Luc Mélenchon à la commission sur les liens entre les mouvances islamistes et les partis politiques. Vous restez avec nous, J. William Golnadel, Raphaël Steinville. Il est 13h27, à tout de suite avec Ali Mathias sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1 Info.